Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la CAN. Serigne Saliou Dème est à la technique. Première demi-finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique Gabon 2017 aujourd'hui. Le Burkina Faso, finaliste malheureux de la CAN 2013, fait face à l'équipe la plus titrée de cette compétition, l'Égypte. La rencontre est prévue à Libreville à 19h. Présentation de l'affiche avec Migui Maram Ndiaye. Libreville va accueillir la première demi-finale de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un duel qui va opposer une équipe de l'Afrique du Nord à une autre de l'Afrique de l'Ouest. Comme en 1998, l'Égypte retrouve le Burkina Faso à ce stade de la compétition. Un doublé de Hossam Hassan brisait le rêve des supporters du pays organisateur du tournoi. Un match revanche pour Kaboré et ses compatriotes qui doivent permettre à leurs aînés de retrouver le sourire 19 ans après. Les Burkinabés voudront aussi se qualifier en finale et rééditer le coup de 2013, finale qu'ils avaient perdue. Ils voudront également remporter pour une première fois ce trophée continental. Et oui, sur les 4 qualifiés, le Burkina Faso est le seul à n'avoir pas inscrit son nom au palmarès de la CAN. Pendant ce temps, leurs adversaires, les Pharaons, visent un 8e sacre après 7 ans d'absence. 3 CAN plus précisément. C'est du 50-50 dans ce duel des outsiders de la 31e édition de la CAN qui se déroule au Gabon, même si les étalons n'ont jamais battu les Pharaons dans cette compétition. Constat, aucune des deux équipes n'a subi la moindre défaite. En phase de poule, une victoire, 2 nuls, permettait au Burkina Faso de se qualifier devant le pays organisateur, le Gabon. En quart de finale, les étalons ont créé la surprise en dominant les Tunisiens. Au même moment, l'Égypte surclassait le Ghana et l'Ouganda après un nul face au Mali, la dernière victime de l'équipe la plus titrée d'Afrique, le Maroc. Mais contrairement aux étalons, les Pharaons n'ont pas encaissé de but depuis le début de la compétition. Burkina Faso-Égypte sera un match difficile sur tous les côtés vu que les étalons rêvent d'aller en finale afin de remporter un premier sacre là où les Pharaons d'Égypte cherchent un 8e trophée de cette compétition. Un match où l'on verra aussi 2 styles différents. Et n'oublions pas aussi, comme l'a dit tout à l'heure Migui Maram Ndiaye, les Égyptiens n'ont pas encore encaissé de but pour cette édition. Les étalons vont-ils freiner les Pharaons? Tentative de réponse avec Momar Chouna. Match. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Égypte, après une absence 3 Coupes d'Afrique et après avoir gagné la Coupe, revient au premier plan avec un groupe déterminé, engagé, avec un seul objectif, aller jusqu'au bout pour essayer de décrocher un 8e titre. Ce ne sera pas aisé dans la mesure où, devant cette équipe d'Égypte, nous allons retrouver le Burkina Faso, équipe très allante, qui aime le beau jeu, mais avec un effectif également pas rajeuni, ni vieux, mais c'est un effectif qui joue ensemble depuis 4, 5, voire 6 ans. Donc, vraiment, une opposition de style avec une équipe d'Égypte qui va attendre à son habitude pour essayer de placer des contre. Et une équipe de Burkina Faso habituée à faire le jeu, malgré l'absence de Pitroipa. Cette équipe a beaucoup séduit les amateurs de beau football. Et c'est une équipe également efficace qui fait certes équilibre entre la défense et l'attaque, mais ce sera un match âprement disputé. À ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent, ce qui est interdit. Mais ce sera l'équipe la plus déterminée, qui sera capable de garder le ballon, qui sera capable d'imposer son style et son jeu, qui pourra s'en sortir. Je pense qu'il y a un penchant par rapport à l'Égypte sur le plan affectif. Beau de les revoir revenir au premier plan. Mais est-ce qu'ils auront la tâche facile devant cette équipe du Burkina Faso, très engagée et dont Duarte a fait une véritable machine à gagner? Très silencieux depuis l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, les Burkinabés de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, se font maintenant voir pour la demi-finale de ce soir à Libreville. Les supporters des étalons comptent cette fois-ci suivre le match ensemble et ils restent optimistes. Reportage Yves Antonio Ogula à Port-Gentil. Ils n'étaient pas visibles à travers la ville, ils le sont désormais. Les Burkinabés de Port-Gentil, la capitale économique, sont actifs. Ils se sont donné rendez-vous dans les locaux du consul du Burkina, au quartier Matanda, dans le 4e arrondissement. La demi-finale de ce soir, entre les étalons et les pharaons, vaut le rassemblement. Abdoulaye Compaoré est le chargé des relations publiques de l'association des Burkinabés de Port-Gentil.
Nous, des Burkinabés qui sont résidents à Port-Gentil, nous, on a prévu tous les Burkinabés, on doit se retrouver sur les consulats pour aller cibler le football. Après ça, sinon, de toute façon, nous, on a une victoire. Après avoir été longtemps silencieux depuis le début de la CAN, les Burkinabés promettent de faire la fête en cas de victoire. Cette fois-ci, nous sommes prêts, mais nous, on ne veut pas trop faire comme les Togolais, les Ivoiriens, mais nous, on va lentement, mais pour être sûr. Mais cette fois-ci, va quand même, après notre victoire, on va essayer de faire les tours de ville comme tout le monde. La salle des réunions du consulat du Burkina est prête à recevoir 300 personnes pour la 3e demi-finale des étalons dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Yves-Antonio Goula, Port-Gentil, RFM. Les 3 pays les plus titrés des Coupes d'Afrique des Nations sont dans le carré d'as de cette 31e édition. Excepté le Burkina Faso, l'Égypte, le Cameroun et le Ghana ont tous remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que cela signifie, Abdoulaye Diaw? Cela signifie que la Coupe d'Afrique des Nations est aussi élitiste. N'accède à ce niveau de la compétition que les plus titrés, que les plus gradés. C'est à se poser la question de savoir, mais comment donc l'Égypte, le Cameroun et le Ghana font-ils pour être si réguliers? On va rappeler d'ailleurs que l'Égypte, le Ghana et le Cameroun se sont partagés la moitié des sacres à eux 3. Alors aujourd'hui, l'Égypte revient. Une équipe d'Égypte qui avait disparu lors des 3 dernières éditions, mais on va aussi rappeler qu'elle avait gagné 3 d'affilée, soit 2006, 2008, 2010. Alors ils reviennent et ils retrouvent un adversaire qui fait aujourd'hui que du côté de Ouagadougou, on retient son souffle. Qu'est-ce à dire? Le Burkina a organisé la CAN en 1998 chez lui. En demi-finale, il est éliminé par l'Égypte qui avançait tranquillement vers un tout autre sacre. Alors, ils vont se le rappeler. Les Égyptiens vous diront qui peut plus faut mieux. Chez eux, nous les avions éliminés. Nous devrions pouvoir passer encore aujourd'hui, pourquoi pas, d'autant que c'est vrai, les valeurs ne sont pas distantes les unes des autres. Pour reparler de cette équipe d'Égypte qui en 98 avait éliminé le Burkina, c'était à Ouagadougou. À n'en pas douter, ce sera une demi-finale très ouverte. Aujourd'hui, les Burkinabés ont la tête pleine pour avoir sorti la Tunisie qui faisait déjà figure d'épouvantail, cette équipe de Tunisie. Quand nous l'avons regardée dès la première journée face au Sénégal, nous disions que rien ni personne ne pouvait se dresser en obstacle face à cette équipe tunisienne. Et c'est ce que les Burkinabés ont fait. Dans la compétition, ils ont perdu, c'est vrai, des joueurs de valeur, ils ont perdu des joueurs emblématiques, parmi lesquels Pitroipa, mais les voilà en finale. Nkoulma a saisi sa chance pour, comme on dit, se révéler au reste du monde, parce que la Coupe d'Afrique des Nations est d'aujourd'hui une compétition de niveau mondial. Alors, c'est vrai, si on ne fait pas de détour, l'Égypte, légèrement à la faveur des pronostics dans ce duel de conception, parce que les footballs ne sont pas les mêmes. Côté burkinabé, on tend vers un football de déséquilibre léché, dans lequel on aime garder le ballon. Les Égyptiens sont passés spécialistes, comme on dit, de ce football de chasse, un football dans lequel on verrouille derrière et on se jette dans les espaces chaque fois que l'opportunité est offerte. Et voilà comment, bien qu'ayant la faveur légèrement des pronostics, il faudra faire très attention, puisqu'à ce niveau, c'est vrai, on n'est pas d'emblée favori, on n'a pas la faveur à près de 70%, peut-être 60 à 65, et l'adversaire peut toujours vous jouer un tour, puisque les Burkinabés sont passés spécialistes du genre. Et voilà comment, petite faveur à l'Égypte, mais que le Burkina, c'est vrai, a, pourquoi pas, sa chance à saisir. L'on reparle des Lions de la Teranga. Le milieu de terrain du Sénégal tire un bilan positif de sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Pape Alioune Ndiaye estime que les Lions vont apprendre de cette Coupe d'Afrique pour aller de l'avant. Il s'est aussi prononcé sur son transfert raté en Angleterre. Pape Alioune Ndiaye avec Malal Junior Diagne. C'est une grande déception, dans la mesure où on aurait voulu et on aurait pu aller au bout. Voilà, maintenant on a été éliminé au tir au but, ce qui nous a fait très très mal. Mais voilà, maintenant
on va pas trop rester sur ça. On va essayer d'aller de l'avant et puis préparer les autres échéances qui vont arriver pour honorer le Sénégal. Après la réception de la CAN, il y a celle du mercato raté. Vous voulez aller en Angleterre, votre club a dit non. Comment vous vivez un peu cette situation? Non, c'est très difficile. C'est difficile. Je pense que c'était une belle opportunité pour moi de pouvoir jouer en Angleterre. Donc voilà, aujourd'hui, mais je pense que ça va être très compliqué. Je pense pas que d'ici là que les choses vont se décanter parce qu'il y a un refus de la part de mon club. Maintenant, le monde ne s'arrête pas là. Je le prends avec beaucoup de philosophie. Donc voilà, on va voir. Pourquoi il refuse de vous laisser partir? Honnêtement, c'est incompréhensible. Je ne peux pas vous donner la réponse. Mais je sais pas. En tout cas, il y a un refus. Bon, c'est difficile, mais voilà, c'est comme ça. La vie continue, le travail va continuer, et puis voilà. Nous avons aujourd'hui pour souvenir de Kane l'ancien attaquant des Lions du Sénégal et se rappelle sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2000. Pape Sirega, il s'appelle. Il se souvient de la rencontre Sénégal-Nigeria, un match qui lui a beaucoup marqué. Pape Sirega, que je vous propose d'écouter. La CAN 2000 avec la Diouf et Henri Camara, ça m'a beaucoup marqué parce que le Sénégal il était en finale contre le Cameroun. Et je crois qu'on a fait un bon CAN jusqu'à la finale, on a perdu par celui de penalty. Et je crois que ce CAN-là m'a beaucoup marqué, quoi. Parce qu'on avait une équipe soudée, surtout collectif. Une équipe qui joue en défense, en offense aussi, parce que tout le monde défend, défendre. Et je crois qu'il y avait des grands joueurs aussi. Une histoire, c'est le match, presque le match Sénégal-Nigeria. C'était un match difficile. Et je crois qu'on a vu Kamou, il a amené un penalty et les Sénégalais, ils ont joué pour remonter le score. Et je crois qu'on a fait un bon match là-bas. Ça, c'est des histoires qu'on n'oublie pas, quoi. Parce que moi, si je vois les matchs comme ça au niveau, comme par rapport les CAN qui sont passés, c'est différent, quoi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Serine Saliodem pour la technique. Rendez-vous à 13h pour la version Wolof. À tout à l'heure.